Vous en avez marre d'écrire des articles de blog qui sont ni lus, ni commentés, ni partagés et qui suscitent aucun engouement chez votre audience? Eh bien ça tombe bien, vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire un super article de blog en 5 étapes seulement. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous réserve une surprise spéciale à la fin. Si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, eh bien je me présente rapidement en une slide. Donc je m'appelle Eddy, je suis le fondateur de Bleu Marketing et je suis diplômé d'une licence en psychologie ainsi que d'un master en communication internet. Donc j'ai accompagné pendant plus d'1 an des auto-entrepreneurs qui souhaitaient monter une activité en ligne. Je les accompagnais en présentiel, je les formais et il faut savoir que pour moi-même j'ai aussi créé de nombreux blogs. J'en ai raté pas mal, mais j'ai réussi à en faire un qui a cartonné, un blog qui était sur la timidité que je ne tiens plus aujourd'hui parce que voilà, c'est plus une thématique qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est partager mes 6 ans d'expérience sur le web avec vous et vous aider à vivre de votre blog et de votre contenu. Avant de vous montrer la première étape qui est sans doute la cause de votre difficulté à faire connaître votre blog aujourd'hui, je vais vous demander s'il vous plaît d'apprendre par cœur cette phrase pendant les 20 prochaines années. Cette phrase à apprendre par cœur, c'est « Mon article apporte une solution à un problème ». C'est capital, c'est le point de départ. Avant même qu'on regarde ensemble toutes les étapes à faire, il faut bien que vous ayez en tête que votre article de blog est là pour apporter une solution à un problème lié à votre thématique. Moi, j'ai vu trop de blogueurs écrire des articles qui parlaient soit d'eux ou soit qui parlaient d'on ne sait quoi, qui présentaient quelque chose qui n'était pas forcément en lien direct avec cette thématique ou qui n'apportait pas vraiment de solution aux problèmes que pouvaient rencontrer les personnes de la thématique. Donc c'est important à chaque fois que vous écrivez un article d'avoir en tête qu'il doit apporter une solution à un problème. Donc avant toute chose, avant même de coucher le premier mot sur papier, vous devez d'abord définir quel problème vous voulez résoudre. Moi, dans cette vidéo, par exemple, le problème que je vais résoudre, c'est la difficulté à écrire un bon article de blog. Et donc, vous devez apporter une solution à un problème. Moi, la solution, c'est cette vidéo. La première étape pour réussir à écrire un bon article de blog, c'est le choix du sujet. Et là, souvent, beaucoup de blogueurs se cassent la gueule rien qu'à cette étape-là. Et je vous le dis direct, si le choix du sujet est mauvais, vous pouvez être sûr que l'article ne sera pas lu. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez souvent un combat intérieur. C'est la raison contre la passion. En gros, la plupart des blogueurs, l'erreur qu'ils vont faire, c'est d'écrire en suivant leur instinct, en suivant la passion, ce sur quoi ils ont envie d'écrire, ce qui les fait vibrer eux particulièrement. Alors qu'en fait, pour réussir à avoir un bon choix de sujet, il faut trouver les sujets populaires, ceux qui marchent déjà. Donc c'est vraiment la raison, c'est presque une démarche scientifique. Vous allez étudier ce qui marche sur les concurrents, sur les blogs de la même thématique que vous, et vous allez prendre le sujet, le traiter à votre manière en essayant de mieux faire, en essayant de combler les points faibles donc des articles des autres blogueurs concurrents sur le sujet en question. Alors justement, la question que vous vous posez maintenant, c'est comment trouver ces sujets populaires? Il y a plein de façons de faire. La première façon de faire, c'est d'utiliser des outils comme BuzzSumo. Je vais vous faire une petite démonstration juste après de BuzzSumo. Vous allez voir que c'est un outil vraiment super pour un peu déceler quels articles sont populaires sur les sites de vos concurrents. Ensuite, vous pouvez regarder tout simplement les vidéos populaires sur YouTube. Vous prenez un YouTuber de votre thématique ou une personne qui a une chaîne YouTube dans votre thématique et puis vous regardez tout simplement les vidéos les plus populaires qu'il a. Donc vous les triez par ordre de popularité et vous allez tout de suite savoir quel sujet fonctionne bien. Vous pouvez aussi tout simplement partir de vos propres problèmes pour réussir dans votre thématique. Aujourd'hui, vous bloguez sur une thématique, ça veut dire que vous avez un certain niveau d'expertise. Et bien vous pouvez tout simplement vous retracer votre parcours, vous poser les questions comment vous avez fait pour réussir à atteindre cette expertise, quels problèmes vous avez rencontrés. Et vous pouvez lister ces problèmes-là justement pour en faire des sujets d'articles ou de vidéos. Parce que si vous avez rencontré ces problèmes-là pour réussir dans vos thématiques, alors il y a de fortes chances que les personnes qui vous suivent vont aussi rencontrer ces problèmes.
Comme promis, je vous fais une petite démonstration de l'outil BuzzSumo. Donc l'outil BuzzSumo, c'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement, même si vous serez assez limité en termes de nombre de recherches et de fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder. Mais c'est très bien pour commencer, donc gratuitement c'est super si jamais vous découvrez l'outil. Et donc en fait, vous pouvez ici rentrer des mots-clés ou l'URL d'un site pour trouver justement les articles populaires en lien avec votre recherche. Donc ici par exemple j'ai en mémoire donc là ici l'URL du site Amandine Cooking, donc qui est un site, un blog qui parle de cuisine. Si je mets search ici, BuzzSumo va me ressortir les articles les plus populaires du blog. Et vous voyez qu'il y en a un qui se démarque clairement avec 23 000 partages. Et c'est la pâte brisée au yaourt sans matière grasse. Donc ça c'est un article qui a cartonné. Ici ensuite vous voyez que vous avez les verrines façon fraisier, la tartinade aux chèvres et les radis roses, et ensuite ici une autre recette encore. Donc en fait ça vous donne une idée de ce qui fonctionne bien sur les articles cuisine. Donc ça c'est pour Amandine Cooking, mais vous pouvez très bien imaginer rentrer d'autres sites de cuisine de vos concurrents si vous avez un blog sur la cuisine et de lister comme ça à chaque fois les 4-5 meilleurs articles de chaque concurrent, ceux qui ont le plus fonctionné. Et ça vous donne déjà une idée d'une vingtaine de sujets d'articles que vous pourriez traiter vous. Et en fait ensuite le principe c'est de lire ces articles et d'essayer vous d'apporter votre patte, votre valeur ajoutée, de faire encore mieux que ces personnes-là. Donc le BuzzSumo, c'est vraiment un outil pour moi fondamental pour pas se planter dans le sujet, et ça va vous permettre justement de trouver ces fameux sujets populaires qui fonctionnent et donc de faire des articles qui vont intéresser votre audience. Avant de vous montrer comment littéralement envoûter votre lecteur, on va parler dans cette deuxième étape de la création d'un titre explosif. Avoir un bon titre, c'est fondamental, parce que même si vous choisissez un bon sujet, si le titre de votre article ne donne pas envie, personne ne viendra le lire. Donc là, je vous propose une étude qui vous montre les titres qui fonctionnent le mieux. Et on voit que la palme d'or, elle est pour les titres qui incluent un nombre, du type 30 façons de faire telle chose ou telle chose, etc. Ensuite, on voit qu'à 21%, vous avez les titres où vous vous adressez directement à votre lecteur. À 17%, vous avez les titres comment faire telle chose ou telle chose. À 15%, vous avez des titres dits normaux. Et à 11%, vous avez les questions. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, poser une question dans un titre, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Après avoir un titre avec des chiffres, ça ne fait pas tout non plus. Regardez, comparez ces deux titres. Vous avez ici les 7 étapes pour ne plus être timide, ou alors le plan en 7 étapes pour anéantir la timidité, guide complet. Lequel vous donne le plus envie ? Il y a 99% de chances que vous répondiez le deuxième. En tout cas, moi personnellement, avec ces deux titres, c'est plus sur le deuxième article que j'aurais envie de cliquer plutôt que le premier. Et en fait, c'est pour ça que, outre la formulation du titre, il faut aussi prendre en compte plusieurs facteurs. Un titre doit utiliser une tournure positive dans l'idéal, c'est-à-dire ne pas utiliser de négation dans le titre, vraiment faire une affirmation. Vous devez aussi utiliser des mots puissants, des mots qui donnent du peps, des émotions, du punch dans votre titre. Par exemple ici j'emploie anéantir, j'emploie le plan, j'emploie le guide complet. Vous voyez, ça donne du relief à votre titre. Et surtout votre titre doit être focalisé sur le résultat principal. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il fallait avoir une solution à un problème avant même d'écrire l'article. Il fallait que vous répondiez à une solution, à un problème avec votre solution. Et bien le titre en fait c'est justement le problème que vous allez résoudre. Et pour vous aider donc avec ces titres, je vous ai mis ici une infographie qui vous montre les 5 principes d'une headline, donc d'un titre réussi. Donc vous pouvez utiliser l'identification à votre audience, par exemple les blogueurs, les femmes, les hommes, les blogueurs, la communauté à laquelle vous vous adressez. Vous pouvez mettre en avant un bénéfice, vous pouvez mettre en avant un sacrifice, la curiosité ou l'urgence. Par exemple, imaginons un article de blog qui aide à vaincre la timidité amoureuse. On pourrait très bien faire un titre qui serait par exemple « Comment anéantir votre timidité le temps d'un dîner ?» où là justement il y a une certaine curiosité qui naît. Le temps d'un dîner, qu'est-ce que tu veux dire par là? On a envie d'en savoir plus. Ou alors on aurait pu le mettre en avant, par exemple, la douleur. Comment arrêter de suer au premier rendez-vous
et éviter d'utiliser des encens par exemple pour rajouter une touche d'humour. Donc là vous voyez, ici on parle de suer au premier rendez-vous, transpirer, c'est quelque chose qui peut arriver si on est stressé, on met en avant la douleur. Donc cette infographie vous aide vraiment à avoir devant vous les 5 éléments principaux qui fonctionnent avec les titres. Donc n'hésitez pas à les intégrer et justement à faire que votre titre réponde à un de ces 5 critères en plus de tout ce qu'on a vu juste avant. Avec tout ça, vous avez largement de quoi créer des très bons titres et donc de captiver votre audience, les lecteurs sur votre article particulièrement. Avant que je vous donne tous les hacks pour maintenir votre lecteur en haleine tout au long de l'article, vous devez d'abord réussir à l'envoûter. Et c'est le but de cette étape. Je vais vous montrer comment envoûter le lecteur dès les premières lignes. En fait, pour être plus précis, dès la première ligne. Parce que le secret absolu d'un article à succès, c'est de réussir à capter l'attention du lecteur dès la première phrase et de ne plus jamais le lâcher. C'est-à-dire qu'une fois qu'on chope le lecteur, on le tient jusqu'au bout pour l'amener au bout de l'article. C'est ça un article à succès. Vous savez, c'est ces fameux articles où vous commencez à lire juste l'intro et puis malgré vous, vous scrollez et vous ne pouvez plus vous arrêter, vous allez jusqu'à la fin de l'article. C'est exactement ça un article à succès, c'est de réussir à produire ce comportement-là. Et je vais vous montrer comment faire, notamment avec l'étape 4 et 5. Ici, on va vraiment envoûter le lecteur, c'est-à-dire le faire raccrocher dès le début. Pour faire ça, il faut bannir déjà les introductions somnifères du type « Bonjour, je m'appelle Eddy et dans cet article, nous allons voir ensemble les différentes étapes pour faire un bon gâteau au chocolat. » Ça, vous bannissez, d'accord, c'est des intros bateaux. Là, on sait direct qu'on va s'endormir avec un article comme ça. Et donc, il faut plutôt utiliser une des 4 techniques que je vous propose pour choper le lecteur dans vos filets dès la première ligne. La première technique, c'est de montrer que vous comprenez son problème. Vous commencez direct avec une phrase du type « Vous en avez assez de ramer avec votre blog, comme je vous comprends ». Vous ciblez en fait tout de suite le problème que vous allez résoudre dans votre article et vous l'exprimez clairement en s'adressant directement au lecteur. Une deuxième technique, c'est d'annoncer directement le résultat, inversement. Vous vous dites « Dans 5 minutes, vous ne verrez plus jamais le blogging de la même façon ». Troisième technique, posez une question. Vous savez pourquoi votre blog est au point mort? Alors évidemment, dans l'idéal, posez une question donc, qui soit en lien avec le thème de l'article. Et quatrième stratégie, soyez mystérieux. Par exemple, attention, l'article que vous allez lire est violent. Est-ce que vous êtes prêt? Donc ça, ce sont les techniques que je vous propose pour justement tout de suite que le lecteur se sente concerné. Tout de suite, le lecteur, avec votre première phrase, doit se sentir impliqué dans votre article, impliqué émotionnellement, sentir que ça va lui parler ce que vous allez lui raconter. Et donc la première phrase, elle est capitale pour ça, et je vous conseille vivement d'appliquer une de ces techniques. Et maintenant, on va voir ensemble justement comment le maintenir en haleine tout le long de l'article. Donc dans cette étape, je vais vous donner mes 9 hacks pour maintenir l'attention du lecteur tout au long de l'article. Juste avant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de toutes les vidéos futures qui sortiront. Alors c'est parti tout de suite, on commence avec le premier hack qui est tout simplement de poser une question au milieu de votre article. Donc la question, elle réveille et elle permet de recentrer l'attention sur le lecteur. Par exemple, et vous savez pourquoi? Vous ne trouvez pas? Donc de simples petites questions que vous disséminez au milieu de votre article pour recentrer l'attention sur le lecteur et un peu le sortir de sa torpeur si jamais il commençait à s'endormir en lisant votre article. Ensuite, vous avez le teasing de la partie suivante. Donc ça permet de montrer au lecteur que vous avez encore de la valeur à lui apporter dans votre article. Une fois qu'il a lu par exemple peut-être la partie qui l'intéressait le plus, le lecteur pourra avoir tendance à fermer votre article et partir. Mais en teasant à chaque fois votre partie suivante, vous l'incitez à rester, vous lui donnez une bonne raison de rester et de continuer à lire votre article. Donc par exemple, dans la partie qui arrive, vous allez découvrir enfin comment avoir du trafic pour de bon. En parlant de trafic, vous regarderez bien dans le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation trafic où je vous explique justement 7 stratégies concrètes pour avoir des visiteurs qualifiés sur votre site. Le troisième hack que je vous propose, c'est ce que j'appelle la mise en avant. Donc en fait, vous donnez une importance toute particulière au paragraphe qui arrive.
Par exemple, attention, ce que je vais vous annoncer maintenant est d'une importance capitale. Comme ça, là tout de suite, le lecteur va se dire « Ok, là j'ai encore quelque chose d'important à lire, je vais rester sur l'article. » Quatrième petit hack, c'est l'analyse de ressenti. C'est-à-dire que vous allez essayer de deviner ce que ressent le lecteur à cet instant T, pour qu'il se sente une fois de plus concerné. Vous avez sans doute envie de partir en courant maintenant que je vous ai dit ça. Vous voyez, vous essayez un petit peu de deviner, en fonction de ce que vous venez d'écrire, quel pourrait être l'état d'esprit du lecteur à ce moment précis de votre article. Le cinquième hack, c'est ce que j'appelle la dernière étape. Donc en fait, vous indiquez tout simplement au lecteur que ce n'est pas encore fini, qu'il doit encore faire quelque chose pour arriver au résultat souhaité. Donc par exemple, ce n'est pas tout, il vous reste encore une dernière étape, et là vous expliquez. Sixième hack, c'est ce que j'appelle la menace. Vous menacez votre lecteur et vous l'incitez grandement à continuer la lecture. Attention, vous devez impérativement lire ce qui va suivre pour éviter de plomber votre blog. Septième hack, c'est la confession. Là, vous livrez une information personnelle vous concernant en mettant un petit peu de suspense, toujours pour avoir le côté teasing dans l'article qui est très important. Donc je dois vous révéler quelque chose dont j'ai honte et j'ai hésité avant d'en parler ici. Là, tout de suite, le lecteur forcément est curieux de savoir de quoi vous allez parler. Et une fois de plus, là, rien ne vous oblige à tout de suite cracher le morceau. Vous pouvez très bien enchaîner un petit peu avec quelques autres phrases et ensuite annoncer cette fameuse confession. Donc vous voyez, c'est tout un système en fait, la création d'un article de teasing et justement de mise un peu en... Comment dire, de teaser un peu les parties qui vont arriver pour garder constamment une raison au lecteur de rester chez vous. Le huitième hack, c'est la nouvelle. Vous annoncez clairement une grosse nouvelle. Donc grande nouvelle, vous pouvez maintenant attirer du trafic sur votre site 2 fois plus rapidement. Je vous montre comment faire dans la prochaine partie. Et le neuvième hack, c'est l'impératif. Ce sont tout simplement des petits mots qui permettent un peu de secouer le lecteur, des petites injonctions. Regardez, écoutez bien, tenez, imaginez. Vous voyez toutes ces petites phrases qui tout de suite disent « Ah oui, attendez, oui, c'est bien à moi qui s'adresse ». Donc en fait, le but, c'est de simplement utiliser ces 9 hacks dans votre article pour réussir à constamment maintenir en haleine votre lecteur et toujours lui donner une bonne raison de rester. Et dans la dernière étape, vous allez avoir vraiment l'étape finale qui est capitale là aussi pour que ces hacks fonctionnent. Parce que si vous ne pratiquez pas la 5e étape, tout ce que je viens de vous montrer ne va pas servir à grand chose. On regarde ça tout de suite. La 5e et dernière étape, c'est de mettre de la magie dans votre article. Donc, il faut bien savoir que vous aurez beau trouver un bon sujet, faire un bon titre et maintenir en haleine votre lecteur. Si votre article n'a pas cette magie, on va voir ce que c'est juste après, eh bien, vous n'arriverez pas à le convaincre et surtout, vous n'arriverez pas à sortir du lot et à vous démarquer. Un article à succès en 2019, c'est conseils et émotions. C'est ça la magie, ce sont les émotions. Pour vous démarquer, pour espérer vous démarquer en tant que blogueur aujourd'hui, vu la quantité d'articles qui existent déjà sur votre thématique, eh bien vous devez absolument vous démarquer en mettant des émotions. C'est vraiment le secret, c'est vraiment ça le truc si vous voulez qu'on vous retienne. La plupart des blogueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se concentrer sur les conseils, sur la solution, c'est super, hein, ils vont apporter une solution, mais ils vont écrire d'une manière tellement plate qu'en fait, ils vont absolument pas se démarquer. Et donc, les lecteurs vont consommer l'article de manière rapide, ils vont lire entre les lignes parce que c'est chiant à mourir, ils vont juste prendre les infos dont ils ont besoin et ils vont se tirer. Et vous perdez énormément d'inscrits potentiels parce que ces gens-là ne viendront pas s'inscrire à votre liste. Alors que si vous avez une écriture plus personnelle, une écriture plus émotive, une écriture qui fait vibrer vos lecteurs, qui les prend aux tripes, là vous allez vous démarquer. Ils vont se dire « Ah ouais, mais c'est sympa à lire, non seulement il apporte la solution à mon problème, mais en plus c'est vraiment cool à le lire. C'est vraiment quelqu'un, j'apprécie son écrit. » Et là c'est gagné. Là c'est gagné, vous êtes sûr de fidéliser petit à petit votre audience. Alors il y a 2 clés qui vont vous aider à sortir du lot. Et justement, ces clés-là, pour les mettre en place, vous allez avoir besoin d'une écriture émotionnelle. La première clé, c'est l'empathie. L'empathie, ça va être votre capacité à vous mettre à la place de votre lecteur et de comprendre son problème pour que votre article apparaisse comme une évidence. C'est-à-dire qu'en lisant votre article, il doit se dire « Mais oui, c'est évident, ce mec-là, il a compris mon problème. Il met exactement le doigt là où ça fait mal. » Et donc, en ayant cet effet-là, vous allez automatiquement créer derrière l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est votre capacité à motiver votre lecteur, à le pousser à agir,
pour que justement il exécute l'action que vous voulez. C'est-à-dire qu'il achète un produit, qu'il s'inscrive à votre mailing list, etc. Et donc il doit se dire, j'ai envie d'avancer avec ce type, ce blogueur-là, c'est vraiment cool, il comprend mon problème, ses écrits sont sympas, ils apportent des solutions, moi je suis enthousiaste, j'ai envie d'avancer avec ce type-là. Il faut vraiment créer cet effet-là, c'est comme ça que vous allez vous démarquer. Et donc comme on l'a dit, pour créer cette empathie et cet enthousiasme, vous devez avoir une écriture émotionnelle. C'est vraiment le mot clé important à retenir pour réussir aujourd'hui à écrire des articles qui cartonnent. Donc là, si vous voulez, vous pouvez me pause sur la vidéo. Je vous donne toutes les émotions que vous pouvez utiliser. Une écriture émotionnelle, ça veut dire justement utiliser des émotions. Et ces émotions peuvent être vraiment variées. Ça peut être de l'altruisme, de la colère, ça peut être de la joie, de l'insécurité, de la culpabilité, un sentiment de revanche, du pessimisme, du patriotisme. Vous voyez, il y a toute une liste d'émotions que vous pouvez utiliser. Donc quand vous livrez votre solution, quand vous parlez dans votre article, utilisez des émotions. Ne livrez pas bêtement la solution de manière plate. Il faut justement que votre lecteur se sente compris. L'enthousiasme et l'empathie, ça doit passer par l'utilisation de ces différentes émotions pour justement créer l'engouement et sortir du lot. Donc voilà, vraiment pensez-y quand vous écrivez votre article, vous en le lisant, quand vous relisez, il faut que vous vous demandiez, est-ce que là, moi je ressens quelque chose? Est-ce que ça peut justement faire tilt chez le lecteur, un peu le titiller, ou alors le motiver, ou alors justement le rendre attentif à mon écrit? Est-ce que je lui fais vibrer? Est-ce que je lui fais ressentir quelque chose? Voilà ce que vous devez faire aujourd'hui pour vous démarquer dans vos articles. En bonus, comme promis, je vous donne 9 secrets d'écriture pour que vous écriviez des articles vraiment inoubliables. Mon premier secret, c'est vraiment qu'un enfant de 10 ans doit comprendre votre article. C'est-à-dire restez simple, n'utilisez pas des mots compliqués, faites simple. Le deuxième secret, c'est d'utiliser des analogies et des métaphores. Ça permet de rendre votre contenu moins abstrait. Par exemple, ne dites pas « je vous livre dès maintenant mes astuces pour réussir », mais dites plutôt « je vous livre dès maintenant mes petites pépites d'or sur un plateau pour vous aider à, etc. etc. » Voyez, imagez votre contenu. Créez des images mentales pour que justement votre article soit plus facile à lire. Troisième secret, racontez des histoires. Ça marchera toujours. Le storytelling, c'est toujours un excellent outil que vous pouvez utiliser dans vos articles. Ensuite, prouvez ce que vous dites. Si vous essayez de démontrer quelque chose, il faut que vous apportiez des preuves. Les preuves vous permettent d'être crédible. Par exemple, moi, quand je vous ai dit que c'était les titres avec des chiffres qui marchaient le mieux, je vous ai montré une étude, justement, pour vous montrer que c'était le cas. Donc, n'hésitez pas vraiment à, quand il y a des études qui sont faites sur le sujet, à les utiliser pour avancer ce que vous dites. Ou alors, si c'est des résultats personnels, prenez des captures d'écran et montrez clairement vos résultats. Ensuite, votre ego, c'est votre pire ennemi. Donc vraiment, bannissez-le de vos articles. Adressez-vous à votre cible vraiment et mettez en avant votre lecteur. Ne parlez pas trop de vous. Sixième secret, restez simple dans votre structure. Voilà, partez pas dans un plan, je ne sais pas quoi, qui partirait dans tous les sens. Faites simple. Vraiment, une fois de plus, n'oubliez pas, un enfant de 10 ans doit comprendre votre article. Là, c'est la même idée. Restez simple dans votre plan. Ensuite, faites des paragraphes courts et aérez votre texte. S'il vous plaît, n'écrivez pas des gros pavés. Ces gros pavés, on n'en peut plus les lire vraiment. C'est important d'aérer le texte pour encourager le lecteur à lire vos paragraphes. Supprimez la moitié de ce que vous avez écrit à la relecture. Vous verrez que écrivez d'un premier jet et vous verrez qu'ensuite, il y a beaucoup de superflu que vous pouvez enlever dans vos articles. Enfin, neuvième et dernier secret, utilisez des mots courts. Toujours, à chaque fois que vous écrivez une phrase, regardez si vous ne pouvez pas utiliser des mots plus courts, plus simples à comprendre. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et regardez bien dans la description, je vous offre gratuitement une formation vidéo pour attirer du trafic qualifié sur votre blog. Donc, je vous explique étape par étape, justement, cette stratégie à appliquer pour avoir des visiteurs qualifiés. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite.